I'm a creep. Baby butter, but the butter was better, so she butter. Now we're getting there! Ben oui, on s'en va quelque part. Bonjour! Bonjour, mesdames et messieurs. On est le 19 novembre, on est jeudi. Et j'avais pas mon 50 000 habituel aujourd'hui parce que il est pris dans Palantir depuis hier. Ils ont quand même annoncé une nouvelle, donc je suis pas mal pris parce qu'il est en train de faire une belle remontée, puis je ne le vendrai pas à perte parce que j'ai confiance en cette action-là. Aujourd'hui, ce qui se passe sur les marchés, c'est les autos électriques. La folie, tabarnouche, ça monte de partout. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais 25 000 de profits accumulés depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je fais ça. Et j'avais 25 000 de profits accumulés. D'ailleurs, cette semaine, je suis rendu à 6 000 quand même. Alors, je vous dis, je n'ai même pas regardé les marchés s'ils sont à la hausse ou à la baisse. J'ai fait ce matin 1, 2, 3, 4, 5, 6 transactions, mesdames et messieurs, avec 25 000. Fait que 25 000 et j'ai fait 1146 $ de profit quand même. Donc, si j'avais eu le 50 000, ça aurait donné 2200. Je suis pas mal plus loin que mon 500, mais il faut faire attention quand même. Hein, j'ai joué beaucoup la Moving Average. Puis vous allez voir aussi, il y a une nouvelle petite graphique sur mon graphique qui s'appelle la parabolique SAR. Je ne suis pas encore le spécialiste là-dedans. J'ai lu là-dessus, puis j'ai décidé de l'ajouter pour voir. Mais il ne faut pas ajouter trop de choses sur nos graphiques parce que ça devient mêlant à un moment donné. Mais j'ai joué beaucoup le VWAP puis le Moving Average aujourd'hui. J'ai commencé ma journée avec KNDI, une des autos indiennes. Puis j'ai acheté-vendu. J'ai fait un 9 minutes. Quand on fait du day trading, il ne faut pas niaiser parce que si ça niaise, l'action, peut partir de tout bord, de côté. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Palantir. Après 4-5 fois l'avoir transigé brillamment, il est parti dans le mauvais sens. Et là, je suis pris avec. Mais je pense pas que je suis tellement pris parce que ça va bien. J'en ai quand même pour 50 000, 2600 actions dans Palantir. On va regarder ça. Donc, j'ai joué, j'aime pas ça dire jouer, mais c'est un peu ça pareil, là. J'ai travaillé, avec KNDI, avec NIO, avec Carnaval, CCL. Je suis revenu avec KNDI. Je suis retourné avec NIO et j'ai essayé DraftKings. Là-dessus, j'ai 1, 2, 3, 4 transactions payantes. Une transaction qui n'est pas payante, que j'ai abandonnée rapidement quand j'ai vu que ça s'en allait nulle part. Et DraftKings, je l'ai juste vendu un peu trop vite, mais je n'avais pas le goût de perdre mes gains et être pris avec mon argent. Donc, on regarde ça tout de suite. Tout de suite. On s'en vient ici, puis regardez, on va regarder tout de suite Palantir. On va fermer ça pour que vous en ayez le plus. Bien, regardez, il s'en va dans la bonne direction. Et c'est ça qui est le fun. J'ai payé 18,88 et il continue sa montée. Il va monter, descendre comme ça. Mais regardez la Moving Average Exponential, la rouge, s'en va vers le haut. Le VWAP est là. Donc, normalement, c'est un très, très bon signe. Je ne suis pas pressé de le vendre. Honnêtement, en bas de 19 et 20, là, à 19, je vais commencer à y penser, mais je ne suis pas tellement pressé de le vendre. J'aurais tendance même à le garder pour le long terme, mais j'aimerais mieux le racheter lorsqu'il va y avoir un mini crash, parce que ça va arriver. Regardons, tiens, je n'avais pas regardé le Dow Jones. Le Dow Jones est à la baisse aujourd'hui, moins 110. Honnêtement, j'ai été concentré qu'à regarder les opportunités aujourd'hui. Je ne me suis pas cassé la tête avec l'indice. Ça, c'est le Nasdaq qui va quand même bien. Fait que mon premier deal, 9h51 avec KNDI. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça, cette affaire-là, même si c'est risqué? KNDI. J'ai acheté à 13,47 à 9h51. À 9h51, ici, regardez, il était vers le bas. Ici, c'est en bas, ici, c'est en bas, ici, c'est en bas. C'est assez rare lorsqu'on peut trouver ces 3 RSI-là qui sont dans le bas qu'on va se tromper. Les petits pointillés, là, c'est le SAR, parabolique SAR, parabolique SAR. Donc, vous pouvez venir le voir ici. Parabolique SAR, il est là. OK, c'est lui. Prenez pas stratégie, ça va juste vous... Mais je ne suis pas le spécialiste encore, je l'ai rajouté pour voir les tendances, à quel moment que la tendance va partir. Et on le voit, ici, la tendance n'était pas là encore. La tendance est venue ici. Lorsqu'on voit un premier point arriver, on n'aurait pas embarqué, mais moi j'ai embarqué ici.
à 13,47, mais ce genre d'action-là, là, on peut être très riche rapidement, puis très pauvre, fait que je n'ai pas tendance à être patient. Fait qu'à 10 heures pile, donc j'ai embarqué ici, à 13,47, et à 10 heures pile, j'ai vendu ici. Parce qu'il venait de toucher au VWAP, puis je venais de faire mon 500 $. N'oubliez pas, là, mon but, c'était avec 50 000 de faire 500 $ par jour. J'avais 25 000 et je venais de faire 500 $. Donc, ça aurait été 1 000 $. J'ai dit, OK, je tire la plug tout de suite. Il a rebaissé un peu, puis il est reparti vers la hausse. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. J'accepte. La notion du temps est subjective. Ah, okay. Je ne peux rien... Calme-toi, Siri. La notion du temps, ça ne me dérange pas, puis il va me dire que la notion du temps est subjective. Hey, 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 hey! À 10h09, j'ai été sur NIO. NIO à 47,27. 10h09. Je suis venu ici, 10h09. À 47,27. Regardez, là, je vous dis ce que j'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça à 10h09? Parce qu'il n'y avait aucune logique. C'est parce que, regardez, il ne venait pas toucher aujourd'hui, puis il venait ici. Puis il y avait quand même des bons swings, donc j'ai eu confiance. J'ai pensé que c'était un bon move et je l'ai fait très rapidement. À 10h09 à 10h15, j'avais seulement 500 actions. Fait qu'il a monté de 47,27 à 47,44, mais je n'étais pas fier de mon coup, fait que je l'ai abandonné tout de suite. La RSI était dans le top ici, lui ici était dans le top, puis lui ici avait presque rejoint son top. Mais j'ai ramassé un petit 85$ qui traînait. Moi, je fais le ménage, OK? Vous pouvez m'appeler le day trader concierge, c'est mon nickname. J'aime pas qu'on les gens se donnent des nicknames, je trouve ça effronté, mais c'est mon nickname. Moi, je suis le concierge, je ramasse. Puis regardez-le après, hein? Il vient s'accoter ici, il remonte. Il vient s'accoter ici, il remonte. Il vient s'accoter, il remonte. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez le risque qu'il s'assoie sur le EMA, soit vous prenez le risque qu'il s'assoie sur le VWAP. Il fait ça comme ça. Là, il est redescendu. Il a remonté. Mais c'est où son bottom? C'est à vous de décider. Puis regardez, ça ici nous donne une tendance. Un peu en retard, mais pas trop. Donc, je fais juste le rajouter. Je ne veux pas que ça fasse trop de bruit. On appelle ça le parabolique SAR. Je sais que vous allez me le demander régulièrement. Vous me demandez c'est quoi les trois autres graphiques. Regardez dans la section « Votre argent », je les ai expliqués. Ça se peut que je les réexplique au complet dans une autre vidéo parce que vous me posez beaucoup, beaucoup de questions. Mais c'est ça que je joue. Donc, 10h09, c'est fini. À 10h15, là, je m'en viens voir à 10h15 CCL. Et CCL, c'est Carnaval, les cruises, les bateaux de croisière. Donc, il est 10h15. Il est ici à 10h15. Et ici. Donc, je pense qu'il va remonter. Et il ne remonte pas. Il redescend. Et là, je n'ai pas le goût de scraper ma journée. Fait que je l'ai revendu à 10h25 ici. Je l'ai acheté sa ligne, je l'ai revendu sa ligne. Il a monté après, mais il était trop tard. J'avais déjà vendu. Donc, j'ai break-even là-dessus. Donc, j'ai acheté à 17,84. J'ai revendu à 17,84. J'avais pas le bon feeling et je ne le sentais pas. Je l'avais acheté, regardez ici dans le bas. Là. Tout était dans le bas, mais il est resté trop bas trop longtemps. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'il peut descendre. Regardez la RSI ici. Il peut descendre encore plus bas. Donc, j'ai décidé de l'abandonner rapidement. Tout de suite après, je suis revenu voir KNDI. KNDI, je l'ai mis où dans la liste? Bon, je suis revenu voir à 10h29. Pourquoi j'ai pris 10h29? Ici. Ici. Parce qu'il venait de s'accoter sur... Encore là, lui, il joue ça. Donc, 10h29, KNDI, 13,6. Donc, je l'ai acheté ici à 13,6 ici. Et je l'ai revendu tout de suite. Je l'avais acheté 2200. C'est le fun des actions quand même en bas de 15$. J'en ai pas beaucoup qui me permettent de faire ces swings-là. Mais je l'ai revendu tout de suite ici. Pas de niaisage. Non, j'ai attendu ici. J'ai eu chaud un peu. Et à 10h42, je l'ai revendu ici. Parce que lui, il se promène aussi. Hein? Il se promène, sauf que là, regardez, la courbe, elle descendait. Et là, ça devient plus dangereux. Là. Ici, quand même, une belle occasion d'achat à 11h52. À 12h60, pour monter, il y avait un bon coup d'argent à faire, mais je n'étais plus là. Je n'étais plus là. Parce que je ne l'ai pas gardé.
Et j'étais à 10h58. Quand je vous dis que j'étais à 10h58, je suis revenu sur NIO à 10h58. Et ici, 10h58, ici, il est venu s'accoter sur le VWAP. Donc, j'ai embarqué. J'ai embarqué et j'ai débarqué très rapidement. J'ai acheté à 47,38, j'ai vendu à 47,60 ici, à 11h02 ici. Donc, ça a l'air de rien, mais j'ai ramassé un 506, 85. J'ai perdu 20 non, j'ai break-even, mais moins les commissions. Donc, j'ai perdu 20 J'ai été ramassé avec KNDI un autre 440. Je suis revenu sur NIO, j'ai ramassé un autre 110. Donc, je ne prends pas de chance. Je ramasse. Ça ne va pas dans la bonne direction, il faut abandonner ça rapidement. J'ai été voir DraftKings. DraftKings à 49,10 à 11h05. Et j'ai bien fait de l'abandonner. 49,10 à 11h05. Je pensais qu'il avait atteint le bas, mais regardez, je n'ai pas été prudent. Puis je ne m'écoute pas des fois. Je suis pas. J'ai beau lire la ligne. Là, quand ça croise, là, quand le VWAP reste là, puis l'autre, elle croise, il y a une seule direction et ça s'en va vers le bas. Donc, pourquoi j'ai embarqué ici? Parce que j'ai vu ça ici. J'ai dit, OK, signal d'achat. Il est en bas. Il est en bas. On embarque. Donc, j'ai embarqué. Et à 49,10 et j'ai revendu à 11h20 ici. J'ai revendu ici à 49,15. J'en avais acheté 500. J'ai fait un gros 25 $ et j'ai décidé que, OK, il est midi, 11h20. J'abandonne tout ça. J'ai pensé revenir voir Nicolas, mais regardez, Nicolas aussi, la ligne a croisé, puis là, c'est trop dangereux. Hein? C'est trop dangereux, ça croise comme ça se promène, donc tu ne sais pas vers où ça va. Trop dangereux. Mais aujourd'hui, c'est les autos électriques. Les autos électriques ont vraiment la cote. Là. Regardez Nicolas. Regardez Blink. Blink, je ne l'ai pas, mais je ne le connais pas encore assez. NIO, hein? 2,19, augmentation de 2,19. On regarde la journée, c'est toutes des belles journées pour les autos électriques. Tesla, on va le voir, Tesla, parce que Tesla, je pense que c'est fait brasser un peu. Regarde, lui aussi, il monte de 2%. C'est la folie vers les autos électriques et il faut être prudent. Ça va descendre à un moment donné, mais pendant qu'il nous en donne, il faut le prendre. Le Bitcoin, pour ceux que ça intéresse, a encore pris un peu, mais ça ne m'intéresse pas. Je le surveille quand même. Comme ça me fait des discussions à avoir avec vous. Je veux aller sur Baba, probablement sur le long terme. Je pense qu'il commence à être un prix intéressant. Pour le long terme, on ne regarde définitivement pas la minute. On va regarder le 4 heures. Et sur le 4 heures, regardez, il vient d'avoir une baisse. Très intéressant pour le long terme. J'hésite à le prendre. Mais, ouais. Puis on va aller voir Palantir. Il est rendu où? L'Internet. L'Internet. Elle est où l'Internet? Bon, OK. Fait qu'il a refait son petit bonhomme de chemin. Il remonte, il redescend. La route, elle ne sera pas facile, là, mais elle semble se stabiliser. Fait que je pense qu'aujourd'hui, finir à 18,50, ça m'irait. Je ne serais pas trop déçu. Parce que des fois, il ne faut pas se décourager. Hein. J'achète quand même des bonnes compagnies. Puis regardez DraftKings que j'ai vendu l'autre jour à 43$. Des fois, les gens, ça prend du temps à digérer la nouvelle. Puis il y a eu une bonne nouvelle avec Palantir hier. Mais regardez, ça a monté. Moi, je l'avais acheté pas mal plus loin. Et j'avais acheté comme ici. Et je l'ai revendu ici. J'aurais pu le vendre là, en dehors des heures. Mais je ne l'avais pas fait. Puis après ça, regardez, là, monter. Hein? La courbe vers le haut n'est pas facile. Palantir a quand même un bon potentiel. Donc, regardez Nicolas qui revient de descendre encore. C'est pour ça qu'il faut prendre nos profits. Hein. Regardez, ça a monté, mais ici, il faut s'en aller là, parce que ça redescend aussi vite. Là. Et c'est pour ça que j'ai pas dans. Puis là, ça peut repartir encore. Mais l'affaire, il se promène trop entre le moving average puis le VWAP. Il n'y a pas vraiment de direction et ça peut être dangereux. Il a tendance à vouloir redescendre. Il y a certainement des prises de profit. Donc, très intéressant. Snap continue toujours à monter. Toujours intéressant. Celui-là, je l'ai dans mon CELI. Donc, c'est... voyons, je suis là, moi? Oui, OK. Je l'ai dans mon CELI Snap. Donc, est-ce que je vais le garder? Probablement. Je ne suis pas pressé de le vendre. Pas du tout. J'en ai des nouveaux. Je ne connais pas encore assez pour Jumia Technologies. Il y a quand même 14 millions d'actions.
Il y a Fox que j'ai joué souvent. Là, c'est pas la journée pour le faire. Regardez, quand ça s'en va comme ça, là, on ne joue pas avec ça. Là. Il y a trop de directions, on ne joue pas avec ça du tout. Les autres autos sont moyens. Hein? Il y a de l'argent à faire, mais garde, trop risqué de jouer avec GM en ce moment. Ford aussi n'est pas à la hausse. Ils sont flats un peu, donc très risqué d'aller là-dessus. L'or, je surveille toujours l'or, parce que c'est une valeur refuge, mais elle se stabilise. Ça c'est Barrick Gold. Voilà. Voilà, la journée, quand même, regardez, avec 25 000 $, j'ai réussi à faire 1100 $ et 46 en n'étant pas trop patient. Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Oui, mais quand on regarde les graphiques par après, j'aurais pu en perdre beaucoup plus aussi. Donc, lorsqu'on fait du day trading comme ça, assoyez-vous pas sur vos stocks. Puis des fois, il faut prendre des pertes. Aujourd'hui, j'ai pris une perte de 20 et j'ai break-even à 0 avec DraftKings. C'était mieux de faire ça parce que j'avais moins de volume, hein? Mais j'ai réussi à bien m'en sortir. Voilà. Bon trading, amusez-vous, soyez prudents, c'est votre argent, vous avez travaillé pour, donc allez pas le perdre aux mains de quelqu'un, parce que lorsqu'on est à la bourse, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est pas ma vraie philosophie en affaires. En affaires, c'est win-win, tout le monde gagne. Ici, à chaque fois qu'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. C'est comme ça la vie. Et dernièrement, ben écoutez, regardez, j'ai 6 000 $, 25 000 de plus en 3 mois sur mon 50 000. Je ne serais pas capable de faire ça pour les autres et certainement pas qu'un portefeuille d'1 million, je mourrais de peur. Avec 25-50 000, ça fait bien mon bonheur. Voilà. Bonne journée à tous. Bye.